vous accueillir aujourd'hui solennellement dans notre famille. Toujours souriante, gaie, curieuse, enthousiaste, sportive. Dès le début, tu as su trouver ta place parmi nous. Au fil du temps, nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier au gré de nos virées respectives à Avignon, New York, Saint-Louis, Londres, Dakar et tout récemment, Cap. Quelques années en arrière. En février de l'année de grâce 1991, naissait un charmant garçon aux yeux bleus. Charmant. Au tout début, ce qui te caractérisait, mon cher Éloi, c'était plus ton impressionnante corpulence que ton charme. Oh, comme il est mignon, disaient les gens en se penchant sur ton berceau. Ouais, mon œil. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Quelques semaines, quelques mois, une année, deux peut-être, je ne sais plus. Il reste peu d'archives de cette période. Ça a déjà été trouvé. Devenu le charmant Poupoui, tu as traversé l'enfance, puis l'adolescence, de façon linéaire, sans à-coups ni difficultés. Fort comme un Turc et têtu comme une mule, peu de choses te résistaient. Ni les objets, skateboard, snowboard, triporteur, voiture, et j'en passe, ni les gens, sous l'effet de ton sourire charmeur. Complètement insensible aux baffes que tu m'obligeais à te donner lorsque tu dépassais les bords, tu me répondais par un sourire d'ange qui, selon les cas, me rendait dingue ou me faisait pouffer de rire. Dans mon souvenir, ta seule faiblesse pendant cette période concernait le mal des transports. Tu avais toujours l'élégance de nous prévenir au dernier moment, c'est-à-dire trop tard, que ce soit dans notre voiture familiale ou dans celle de Thomas, que tu repeignais régulièrement sur le chemin du rugby. Le rugby, essentiel pour toi, il constitue à mes yeux l'un des piliers de ton équilibre. Impossible de ne pas en parler en ce moment si solennel. Au-delà du côté sportif, sur lequel je ne pourrais m'étendre sans rougir, il a certainement contribué au développement de tes qualités naturelles. Solidarité, fidélité, honnêteté, loyauté, courage, persévérance, mais aussi bienveillance, respect des autres et de leurs différences. Curieux du monde qui nous entoure, tu as rapidement pris goût au voyage. L'Australie de 15 ans pour parfaire ton anglais et affûter ton rugby. En cours d'études. Pas très sexy, un séjour à Bristol, vous me direz. Mais c'était sans compter sur l'efficacité de l'oncle Erasmus qui vous a propulsé dans les bras l'un de l'autre dans des circonstances qui restent encore obscures. Bristol sera le départ de votre aventure et scellera votre destin commun dans l'espace et dans le temps. Déjà dit aussi, mais bon.
Oui, Babe. C'est bon, j'ai eu ma bourse pour aller préparer le barreau dans une université de New York. Trop bien, Babe. On y va. Mais tu vas faire quoi là-bas, toi? T'inquiète, je vais trouver un stage. Je vous l'ai dit, Edward est persévérant. 3 mois et 400 séries plus tard, il décroche son stage à Manhattan. Et la saga Edward Victoria va se poursuivre à New York, donc, où il s'installe pendant 2 ans, puis maintenant à Londres depuis 3 ans. Pendant tout ce temps, vous avez su bâtir, renforcer une écoute mutuelle, une complicité, une complémentarité qui ne vont cesser de grandir. Après 6 ans de vie commune, un appartement à Londres avec cuisine équipée, et maintenant, j'ai bien une petite idée, mais elle me donne le tournis. Mais tu vas me mettre la pression. Merci à vous deux pour la joie que vous nous offrez ce soir. Vive les mariés!